Bonjour à tous, ici Monsieur Ori de Ori Construction. Alors nous allons faire cette petite vidéo pour vous montrer un peu comment on coffre une dalle et de quoi une dalle est constituée. En Côte d'Ivoire, pour les particuliers en général, ce sont les dalles à corps creuses, c'est-à-dire c'est des dalles qui contiennent des houdis, du béton et des fers à béton. Voilà, donc du béton armé et des houdis. Mais comment est-ce qu'on coffre la dalle? Dans ce processus de coffrage, vous allez voir, vous constatez avec moi qu'on a des bambous, qu'on appelle bambous de Chine. On a également des chevrons que nous appelons des tirants. Et puis, si on remarque, là-bas, on a des petites planches, hein, des fonds 15 qu'on a pour ceinturer le bâtiment. C'est sur ces petites planches-là que les chevrons vont venir prendre appui. Vous voyez. Et les chevrons là seront soutenus à leur tour par des bambous. Puisque si on remarque encore, on voit des briques posées sur des planches là. Les autres planches, ce sont des fonds 20 qui accueillent maintenant, qui réceptionnent les houdis, nos briques. Voilà. Alors, pourquoi on utilise les houdis? Les houdis, on les utilise pour minimiser déjà le coût en matière de financement de la dalle. Et aussi, ces houdis-là permettent aussi de créer ce qu'on appelle une enveloppe un peu vide et qui sera maintenant, on va dire, consolidée par le béton armé. On va monter sur la dalle et puis je vais mieux vous expliquer. Voilà. Alors, comme je le disais, la dalle, pour la réaliser, on fait déjà un coffrage. Mais le coffrage n'est qu'un moule. Parce qu'après, lui, on va l'enlever après un mois. Donc, ce qui va rester de la dalle, on aura les houdis dont j'ai parlé. Voici comment on les dispose. Voici comment on les dispose. On va enlever un élément pour que vous le voyez. Voici comment il se constitue. Voilà. Voici comment il se présente plutôt. Donc, on a des creux. C'est tout ça qui va nous permettre d'économiser. Alors, concrètement, donc, la dalle à coque creuse, nous avons les houdis, nous avons le béton armé. Dans le béton armé, nous avons du sable, gravier, ciment et nous avons le fer à béton, les armatures. C'est ce qui permet de parler de béton armé. Vous pouvez le constater aussi également ici. Nous avons les anciens murs. Donc les murs plutôt du bas, du niveau qui est en dessous. Sur ces murs-là, on va poser cette armature qui a été façonnée, que nous appelons chaînage. On va poser ce chaînage-là ici. Mais entre les houdis, vous voyez qu'on a un creux, on a un vide là. Ce vide-là aussi sera occupé par un béton armé, c'est-à-dire un autre chaînage qu'on appelle aussi nerveux, qui est constitué de 3 barres avec des étriers comme ça, qui vont passer par ici, par là, venir rentrer dans des chaînages de dalles là-bas, ou aussi dans des poutres. Maintenant, sur une longue distance, sur un long métré, quand on n'a pas de mur en dessous, on fait ce qu'on appelle des poutres pour pouvoir amortir les charges. Et en matière de poutres, on peut vous donner l'exemple d'ici. Vous voyez que ici on a un chaînage, ici on a une poutre. Donc on a également les poutres qui sont plus prononcées, plus dosées, et dans les poutres on a plus de fer à béton. Et on va dire, pour finir, on aura maintenant ce qu'on appelle le treillis soudé, le quadrillage, c'est-à-dire c'est des barres de fer qui vont passer au-dessus des houdis, et c'est sur ces barres de fer là que le béton de compression sera versé, déposé pour maintenant attraper les houdis, pour ne pas que les houdis tombent quand on va enlever le coffrage. Voici un peu. Donc, côté ferraillage, on a les poteaux, les poutres, on a les chaînages, on a les nervures, on a également aussi le treillis soudé.